Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Ici Anne-Lise du site blogentrepreneur.com et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre série #Challenge-toi où on parle des challenges. Parce que oui, moi, Anne-Lise, je suis la spécialiste des challenges et j'aide les femmes entrepreneurs comme toi à se challenger et surtout à transformer leur vie un challenge après l'autre. Donc aujourd'hui, ce dont nous allons parler, ce sont des 3 mythes au sujet des challenges qui sont complètement faux. Parce que je vois beaucoup de choses passer, beaucoup de choses dites. Et franchement, quand je vois ça, quand je lis ça, je me dis, mon Dieu, c'est clair que ça, c'est pas des gens qui ont testé les challenges parce que sinon, ils diraient pas ça. Donc, on va s'en parler de ces 3 a priori qui sont complètement n'importe quoi. Et si vous voyez ça passer, n'écoutez pas ces gens, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Moi, je peux vous dire que des challenges, j'en ai fait, j'en ai refait, j'en ai re-refait. Je connais bien mon sujet et vous allez voir pourquoi est-ce que c'est complètement stupide de penser tout ça. Et avant de commencer, je tiens à rappeler que les inscriptions pour les challengeuses sont d'ores et déjà ouvertes. Donc si toi aussi tu veux devenir une challengeuse et que tu veux te lancer dans ce type d'expérience pour ta communauté, parce que crois-moi, non seulement ça va transformer à tout jamais ton audience, mais ça va transformer à tout jamais ta vie et surtout ton business, en fait les deux, eh bien rendez-vous sur blogentrepreneur.com/challenge. Tu as 2 options. La première, c'est de suivre la formation des challengers seule à ton rythme. C'est-à-dire que tu t'inscris et au fur et à mesure, il y a les modules qui vont se débloquer avec des vidéos, des exercices à mettre en pratique parce que c'est comme ça que j'enseigne, avec une vidéo, un exercice parce que sinon on n'avance pas et on ne sait pas quoi faire. Et moi, mon défi principal, mon objectif, c'est de t'amener pas à pas à construire the challenge pour arriver à vendre à la fin tes produits et tes services. Donc ça, c'est la formule self-study, donc c'est-à-dire en toute autonomie, que tu peux rejoindre les challengeuses. Mais si tu as envie de travailler avec moi et rejoindre d'autres entrepreneurs qui sont à carrément un autre niveau, là, on parle des choses sérieuses les filles, c'est pour celles qui veulent se la jouer pro, rejoins le cercle des challengeuses. On est 5 max, je prends pas plus de monde, d'accord? Pour la bonne et simple raison que oui, tu vas voir les vidéos, oui, tu vas voir les exercices. Mais chaque semaine, pardon, toutes les 2 semaines, en fait, à chaque intervalle de livraison de modules, on va valider ensemble ce que tu as fait. Je vais regarder, je vais te dire, ça c'est bien, ça va pas, ça faut faire comme ça, change de titre, fais ci, fais ça. On va tout revalider ensemble. Et avec les autres filles, tu vas avoir une vraie team avec laquelle vous être solidaire, vous supporter, vous encourager et puis réfléchir ensemble en fait ensemble à vos challenges. Hein. C'est vraiment la force du collectif. Donc ça c'est le cercle des challengeuses. Tu as donc ces 2 options. Formation, coaching de groupe, c'est toi qui choisis. Rendez-vous sur blogentrepreneur.com/challengeuse. Pour le cercle des challengeuses, on commence la semaine prochaine. Donc autant te dire que c'est maintenant qu'il faut te bouger. Et si jamais tu vois cette vidéo bien après, tu pourras t'inscrire pour la prochaine session. Ok, tu peux bloquer ta place. Donc, en tous les cas, rendez-vous sur blogentrepreneur.com/challenge. Donc, maintenant, parlons de ces 3 mythes au sujet des challenges qui sont complètement faux. Et vous allez me dire, pour le premier mythe, est-ce que vous aussi, vous avez déjà secrètement pensé ça? Et si c'est le cas, je veux que vous mettiez un petit pouce ou que vous mettiez un petit oui en commentaire. Moi aussi, je pensais ça. Et c'est pas grave parce que vous savez quoi? Moi aussi, je pensais ça au début. Et puis après, quand je me suis lancée dans l'expérience, j'ai vu que non, c'était faux. Et ce premier mythe que je veux complètement déconstruire, c'est que il faut avoir du monde pour que ça marche. Il faut avoir beaucoup de participants à son challenge pour que ça marche. Qui pensait ça? Mettez-moi en commentaire. Moi, je pensais ça. Non, il ne faut pas du monde pour que ça marche. C'est pas vrai. Et je vais vous expliquer pourquoi. À vrai dire, quand c'est votre tout premier challenge, avoir un petit groupe, ça peut même être un point fort. Ça peut même être un atout. Pourquoi? Parce que quand il n'y a pas beaucoup de monde dans un groupe, les gens, les participants, se sentent plus en sécurité. Ils se sentent plus à l'aise pour pouvoir s'exprimer et prendre la parole parce qu'ils sont entre eux. Ils peuvent plus facilement connecter les uns avec les autres et donc la parole se libère. Mais c'est aussi plus sécurisé pour toi parce que
je pense pas pouvoir me tromper parce que moi-même, c'était le cas. Et c'est toujours le cas, à vrai dire. À chaque fois qu'on lance un challenge, on est toujours un petit peu stressé. Faire son premier challenge avec 100 personnes versus 1000 personnes, je te garantis que tu n'as vraiment pas le même niveau de stress et de pression. Vraiment pas. Sans tu dis, bon, de toute façon, si ça marche pas, c'est pas grave, il n'y a pas trop de monde qui l'a vu. 1000, tu te sens déjà moins à l'aise, tu vois. Donc là, je sais que tu es en train de te dire, non mais Annelise, ça me dit pas que pour autant, si j'ai un petit groupe, bah ça va marcher. Là, tu es juste en train de me dire que je vais être plus à l'aise et que les gens vont plus être plus à l'aise. Je suis d'accord, reste avec moi, suis-moi, ça c'est juste pour te planter le décor. Pourquoi est-ce que ça peut valoir la peine de maintenir un challenge, même s'il n'y a pas beaucoup de monde? Bon. Le premier intérêt, c'est que déjà, ça va pouvoir te permettre de tester ton offre. Parce que c'est la première fois que tu vas le faire, ce challenge. Donc, tu ne sais pas si, à la fin, est-ce que ça convertit ou pas. Est-ce que les gens vont acheter, oui ou non? Ça va être la première fois que tu le fais. Donc, tu ne sais pas, en fait, dans quoi tu mets les pieds. D'accord? Donc, l'intérêt de le faire avec un petit nombre, avec une centaine de personnes, pour démarrer, une centaine de personnes, c'est très bien. Pourquoi? Parce que, en fait, ça va te permettre d'avoir comme un échantillon représentatif d'une audience et de ton taux de conversion. De savoir sur à peu près 100 personnes, combien statistiquement de gens vont acheter. En marketing web, on considère qu'il y a 2 à 3% des gens qui achètent. Donc, logiquement, si tu fais un challenge avec 100 personnes, tu peux t'attendre à faire 2 à 3 ventes. Évidemment, en fonction du prix de ton produit ou de ton service, ton bénéfice, ton profit, ta marge, elle va être plus ou moins conséquente. Évidemment, si tu vends un produit à 20 euros, bon d'ailleurs, il y a de fortes chances que si tu vends un produit à 20 euros, tu dépasses le 2 à 3% de conversion, hein. On s'entend. Mais c'est le minimum. D'accord? Moi, j'aime bien partir sur le minimum parce qu'après, si on fait mieux, on a toujours des bonnes surprises. Donc, si tu vends un produit à 20 euros versus un produit à 2000 euros, bah, c'est sûr que si tu fais 3 ventes, dans un cas, tu fais 60 euros, dans un autre, t'en fais 6000. C'est pas la même chose, on s'entend. Mais ça vaut la peine parce que ça te donne une première idée de ce fameux taux de conversion. Ce qui veut dire que la première fois que tu fais ton challenge, tu peux faire une promotion totalement organique. Ce qui veut dire qu'il y a juste toi qui vas faire l'effort d'en parler à ton audience, de communiquer sur ton réseau, que ce soit sur Internet ou dans la vie réelle, dans la vie physique, peu importe. Et tu peux arriver avec tes propres forces, ta propre voix, à amener 100 personnes à participer à ton challenge. Donc, tu n'investis rien. Tu dépenses 0 centime. Et en bout de ligne, si tu vends un produit à 2000, tu gagnes 6000, donc c'est tout bénef pour toi. L'intérêt de ça, c'est que lorsque tu vas refaire ton challenge, parce que on va se le dire les filles, pourquoi je vous parle autant des challenges? C'est pas pour que vous fassiez un seul challenge. Moi, ce que je veux que vous faisiez, et c'est ça qui va vous permettre de juste propulser votre business, c'est que vous le fassiez une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, autant de fois que vous vouliez. C'est que ce que je veux vous transmettre, c'est la recette pour vous permettre de monter en puissance, tout comme moi, je l'ai fait avec mon entreprise, qui me permet aujourd'hui d'avoir un super appartement de luxe au Mexique. Ok? Parce que vous avez là la clé. Vous n'avez pas besoin d'autre stratégie, vous avez juste besoin de celle-là. Donc, vous avez fait un premier challenge avec un petit groupe de personnes et vous avez un premier profit. Bon, maintenant, vous savez que lorsque vous allez refaire votre challenge, si vous avez plus de monde, logiquement, vous gardez le même taux de conversion, mais vous allez avoir plus de ventes. Donc, là, vous pouvez vous permettre, par exemple, d'investir dans la publicité Facebook pour arriver à toucher plus de monde. Donc oui, vous allez dépenser de l'argent, mais derrière, vous allez en gagner beaucoup plus. Et cette question est très pertinente. Est-ce que c'est le même challenge ou des challenges avec des suites? Non, c'est le même challenge qu'on refait encore et encore et encore. Et n'ayez pas peur parce que puisque vous allez à nouveau communiquer tant de façon organique que avec la publicité Facebook pour les éditions suivantes, vous allez toucher des nouvelles personnes. Ces personnes-là n'ont jamais participé à votre challenge. Donc ce n'est pas redondant. Mais pour vous,
c'est tout bénef parce que, en fait, tout le matériel, il est prêt. Vous savez, tous vos visuels, ils sont faits. Vous savez déjà tout ce que vous allez dire. Vos emails sont prêts. Vous n'avez rien à faire en plus. Et c'est pour ça que c'est génial, les challenges. Et c'est pour ça que mon credo sur le web, c'est une présence en ligne efficace et rentable. C'est parce que vous avez fait le travail une fois et après, vous n'avez plus à le refaire. Vous avez juste à allumer la caméra, à vous présenter chaque jour et tout le reste, ça tourne. On met les pieds sur la table et c'est fait. C'est pas génial, ça? Donc, voilà pourquoi est-ce que ça vaut la peine de faire un challenge avec peu d'inscrits. L'autre intérêt de ça, c'est que il faut vous dire, les filles, que ce qui est génial avec les challenges, c'est que ce groupe de personnes, il faut le voir aussi comme un laboratoire. Contrairement aux webinaires, aux entonnoirs de vente par email, aux séries de vidéos enregistrées, etc., etc. Bon, là vous avez un feedback en live des gens. Et vous voyez tout de suite, est-ce que les gens y suivent ou est-ce qu'ils décrochent? Est-ce qu'ils comprennent de quoi vous parlez ou est-ce que non? Est-ce que les arguments que vous avancez, ils sont percutants et les gens sont tentés d'acheter, voire ils achètent en direct? Ou est-ce qu'ils ne le font pas parce qu'ils se posent encore des questions? Ça vous permet de tester au fur et à mesure et de réajuster pour être sûr qu'en ligne vous vendez. Parce que lorsque vous faites un webinaire, vous avez 1 heure de présentation et c'est seulement à la fin que vous voyez si ça marche ou pas. Et si ça marche pas, bah c'est dommage. Vous avez travaillé pendant des jours et des heures sur votre webinaire et ça marche pas. Pas de vente. Je vous parle même pas des séries de vidéos enregistrées où vous avez passé je sais pas combien de semaines à préparer vos vidéos, vous avez tout mis sur la plateforme, vous êtes galéré avec la technique, tout ça pour que tout soit envoyé chaque jour, blablabla, bla, 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 et à la fin ça convertit pas. C'est dommage. L'intérêt du challenge, c'est que chaque jour, les gens, ils sont là, ils vont vous poser des questions et vous allez voir tout de suite si ça marche ou pas. Ce qui veut dire que vous êtes en capacité, au fur et à mesure, de réajuster votre contenu en fonction de votre audience pour arriver à garantir des ventes à la fin. C'est ça la puissance des challenges. C'est ça la puissance de le faire en direct. Vous voyez? Donc, même si vous avez que 100 personnes qui participent à votre challenge, 100 personnes, imaginez si vous deviez inviter tous ces gens dans votre appartement. Est-ce que ça rentrait? Je pense pas, hein. Je pense pas qu'il y a grand monde qui puisse accueillir 100 personnes dans son appartement. Et ces 100 personnes, elles sont là, elles vous regardent et elles vous disent ce qu'elles en pensent. C'est une source d'information absolument incroyable que vous ne pouvez pas avoir autrement. Ok? Oui, tout à fait, Karidja. Rectifier le contenu durant le challenge. Oui, durant le challenge. Parce que, évidemment, que le contenu, vous allez préparer en amont. Mais au fur et à mesure des jours, vous allez vous rendre compte, est-ce qu'il y a déjà des choses qui sont à réadapter parce que c'est trop avancé, parce que ça n'est pas assez, parce que vous avez telle question qui vous paraît beaucoup plus intéressante à traiter, vous allez pouvoir réadapter ça en live. Donc ça, c'était le premier mythe, de penser qu'il faut avoir beaucoup de monde pour que ça marche. C'est faux. Et le premier challenge que j'ai fait, moi, j'avais exactement 120 personnes. C'est pas énorme. Maintenant, quand j'en fais, j'ai plutôt 1 millier de personnes. J'avais 120 personnes. Ce que je vendais, c'était un bundle de formation, un coaching de groupe et des petits challenges payants. Voilà, je vendais ces 3 produits-là. J'ai fait 16 ventes et en chiffre d'affaires, j'ai fait 3150 € de vente. Pour celles qui sont au Canada, ça fait 4693 $ canadiens. Voilà, avec 120 personnes. Alors, est-ce qu'on peut dire que ça vaut pas la peine? Dites-moi en commentaire. Je pense, sans trop pouvoir m'avancer, que ça vaut la peine. Qui aimerait avoir ça à la fin du mois? En plus, en bonus. Dites-moi dans les commentaires ou mettez-moi des petits pouces. Qui aimerait avoir 3150 € en plus avec son challenge? Et c'était mon tout premier challenge. Donc autant vous dire que ça, c'était la première fois. Mais après, vous imaginez même pas ce que j'ai pu atteindre avec ce même challenge. Oui, Karidja, 16 ventes sur 120 personnes. Exactement. Ok? Bon. Deuxième mythe. Le deuxième mythe, c'est
de penser qu'il faut absolument avoir quelque chose à vendre pour faire un challenge. Parce que c'est pas vrai. Alors oui, je tiens à prendre quand même à mettre ce disclaimer. Je sais même pas comment on dit en français. Avertissement. Ce petit avertissement. Si vous voulez rejoindre les challengeuses et que vous voulez avoir un retour sur investissement financier, je vous invite à avoir un produit ou un service à vendre pour vous inscrire. Parce que si vous investissez de l'argent et que vous le faites pour avoir un retour sur investissement immédiat à la fin du challenge, il faut vendre quelque chose. Mais il y a quelque chose, les filles, que vous négligez justement dans ce raisonnement-là. C'est que ce qui est important pour votre entreprise, c'est oui, évidemment, d'avoir des clients, d'avoir de l'argent. Mais ce qui compte aussi et qui n'a pas de prix, celui sur lequel vous allez travailler avec ce challenge, c'est votre image de marque, votre crédibilité, la confiance, la relation de confiance. Et ça n'a pas de prix parce que vous oubliez que vous allez faire un challenge. Tout le monde ne va pas acheter. Mais ces personnes qui vous ont découverte lors du challenge, c'est pas dit qu'elles vont pas acheter plus tard. Pourquoi? Parce que vous allez semer une petite graine. Elles vont vous découvrir, elles vont apprendre à vous connaître, elles vont vous apprécier, elles vont se rendre compte que vous avez des choses à leur apprendre. Donc peut-être que oui, là maintenant, tout de suite, elles n'étaient pas prêtes à investir. Mais qui dit qu'elles ne le seront pas plus tard? Et je peux vous le dire, vous l'affirmer, vous assurer. Lorsque j'organise mes challenges, oui, il y en a qui achètent tout de suite, mais il y en a qui vont acheter à la prochaine édition. Parce que là, elles sont prêtes. Et du coup, je vais rebondir sur cette question parce que ça s'inscrit bien dans ce que je veux vous faire passer comme message. Faut-il déjà avoir une communauté avant de prendre le cercle des challengeuses? De mon côté, je n'en ai pas encore. Parce que oui, c'est pas nécessaire d'avoir un produit ou un service parce que l'image, ça vous permet de développer votre image de marque. Mais ça vous permet aussi, surtout pour celles qui n'ont pas de communauté comme Nadiatou, de vous construire cette communauté. Les challenges vont vous permettre de construire votre communauté. Si vous n'en avez pas et que vous voulez vous servir du web pour développer votre entreprise, il vous faut une communauté. Sinon, à qui vous allez vendre s'il n'y a personne qui vous suit? Il vous faut une communauté. Et les challenges sont une excellente façon de vous la bâtir en un claquement de doigts, en une semaine. Parce que si vous faites la promotion organique, vous pouvez arriver à avoir une centaine de personnes. Si vous faites de la publicité, vous pouvez en avoir beaucoup plus. Vous pouvez en avoir jusqu'à 1000, même 5000 si vous mettez un gros budget dans la pub, peu importe. Mais on va dire 1000 avec un budget raisonnable. Ça veut dire que d'un coup, là, d'un seul, il y a 1000 personnes qui vont vous découvrir. Et ces personnes qui vont vous apprécier, puisqu'elles vont apprendre avec vous, elles vont continuer à vous suivre. Elles vont venir liker votre page Facebook. Elles sont inscrites à votre mailing list parce que c'est une condition nécessaire pour participer au challenge. Ces gens-là, ils vont rester autour de vous. Ils vont continuer à voir qu'est-ce que vous faites, à vous suivre. Donc, si vous n'avez pas de communauté, c'est une excellente façon de vous la bâtir. Et c'est pour cette raison que tout dépend de vos objectifs. Je pense que ce n'est pas nécessaire d'avoir des produits ou des services à vendre pour faire un challenge parce que ça vous apporte d'autres bénéfices que sont bâtir votre image de marque, construire votre communauté. D'accord? Donc, à la question, faut-il avoir un site web, une page Facebook? Avoir un site web n'est pas nécessaire. Avoir une page Facebook l'est, je trouve. Parce que, quoique, tu pourrais le faire sans. Tu pourrais juste faire les lives avec ton profil personnel. En fait, c'est même pas nécessaire. Je trouve quand même que c'est mieux parce que on est là pour se construire son image de marque, faire des ventes, etc. Autant avoir une page Facebook. Ok? Le dernier mythe au sujet des challenges qui sont complètement faux, c'est de penser que c'est uniquement pour les gens qui sont avancés. Et la question de Nadia tout à l'heure sur est-ce qu'il faut déjà avoir une communauté illustre bien ça.
Vous pouvez totalement démarrer par là. Et j'ai des clientes qui avaient zéro présence web et qui ont commencé par ça. Et je pense notamment à ma cliente Géraldine qui, elle est dans la niche de la couture. Elle démarrait zéro. Et justement, ce challenge lui a permis de se bâtir une communauté, de se bâtir une clientèle en partant de zéro. Donc, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire aussi de penser, on dit c'est certainement pour les gens avancés. On pense aussi d'un point de vue technique, qui savent faire ci, qui savent faire ça, nanana. Non! Ce qui est bien avec les challenges, c'est que c'est super simple. Vous créez un groupe Facebook, vous faites un Facebook Live, ok, il vous faut un autorépondeur, et c'est tout. Il n'y a pas besoin de s'y connaître en technique. Et peut-être même là, l'autorépondeur, ça vous dit, oh là là, mon Dieu, comment je fais? Dans la formation des challengers, vous avez des vidéos tutoriels pour vous montrer exactement comment il faut tout faire. Que ce soit autant le groupe Facebook, programmer des lives, envoyer des emails, tout est dedans. Donc, il n'y a pas besoin d'être calé en technique. Il n'y a pas besoin d'avoir une énorme communauté. Il n'y a pas besoin d'avoir déjà une clientèle. Il y a besoin de rien. Rien du tout. Vous pouvez arriver complètement novice et vous laisser guider par la formation qui va vous expliquer comment faire. Ok? Et si vous faites partie du cercle et que vous avez encore des questions, ce qui franchement n'arrive pas d'un point de vue technique, bah vous me demandez et puis je vous réponds. C'est aussi simple que ça. Ok? Alors, pour résumer ces 3 mythes, et je vais répondre aux questions qui étaient très pertinentes aussi, qui ont été posées au live. Donc, n'hésitez pas les filles si vous en avez d'autres à me les mettre. Et si vous regardez en replay, n'oubliez pas le petit hashtag replay, comme ça je saurai que vous êtes passé par là. Mettez-moi vos questions aussi, je viendrai y répondre après coup. Les 3 mythes au sujet des challenges qui sont complètement faux. Mythe numéro 1. Pensez qu'il faut du monde pour que ça marche. Pas du tout. Même avec un petit groupe de gens, vous pouvez arriver à vendre. N'oubliez pas, mon premier challenge, 120 personnes, plus de 3000 € de vente. Il n'y a pas besoin d'avoir du monde. Deuxième mythe, il faut avoir quelque chose à vendre à la fin. C'est faux. Un challenge, ça vous permet de bâtir votre crédibilité, de vous construire une communauté et développer votre image de marque. Ce sont des choses, ce sont des valeurs qui sont hyper importantes pour une entreprise. Ne minorez pas ça parce que c'est fondamental. Et enfin, dernier mythe, c'est de penser qu'il faut être hyper avancé pour se lancer avec ça. C'est pas vrai. Vous pouvez démarrer de zéro, n'avoir pas de budget, n'avoir pas de communauté, n'être nul en technique. Vous pouvez démarrer avec les challenges. Donc, je vais répondre à vos questions. Voilà. Carida a demandé, est-ce que tu nous apprends aussi à gérer l'après, les mails et tout? Donc, l'après, c'est-à-dire... Alors oui, je pense que c'est ça. Je vais répondre à tes questions, puis tu vas me dire si ça répond bien plutôt. Oui, évidemment, je vous apprends à gérer l'après. Donc, tout ce qui est envoi d'email durant le challenge, mais aussi après le challenge. Une fois que le challenge est terminé, en fait, c'est terminé pour votre audience, mais c'est pas terminé pour vous. Et je vous montre exactement comment faire le bilan de votre challenge pour être en mesure d'avoir toutes les informations nécessaires dont vous avez besoin pour pouvoir monter en puissance à la prochaine édition. Parce que je vous l'ai dit, ça c'est fondamental. Vous apprenez pas à faire un challenge une fois pour toutes. Vous l'apprenez pour avoir un outil que vous allez pouvoir maximiser, qui va vous permettre de faire grandir votre business. Hein. C'est ça la force des challenges. Et je vous montre c'est quoi les chiffres qu'il faut aller chercher. C'est quoi les informations qu'il faut demander aux gens pour être sûr de recalibrer pour la prochaine fois pour pouvoir encore avoir de meilleurs résultats. Et ça, vous l'avez dans la formation. Ok? Nadia Tout nous demande, je ne vois pas sur quel sujet créer un challenge alors que mon job est le web design. Mais justement, Nadia Tout, dans la formation des challengeuses, il y a toute une partie pour trouver son idée de challenge. Et si tu rejoins le cercle, bah là, je vais carrément t'aider, t'accompagner là-dedans, puis les autres filles aussi. Donc, tout l'intérêt de rejoindre le cercle, c'est d'avoir du feedback concret. T'inquiète, il y a toujours de la matière. On va te trouver une idée de challenge. À ton avis, c'est plus important pour nous d'investir dans le cercle des challengeuses ou faut-il dans un premier temps prendre le membership quand il y aura des places vu que c'est un gros investissement? Les challengeuses et le membership, ce sont 2 choses complètement distinctes. Ok? Le membership s'adresse aux personnes qui démarrent sur le web et qui veulent savoir par où commencer pour se construire une présence en ligne efficace et rentable. Donc, on parle du cadeau gratuit, des newsletters, de booster les téléchargements, etc.
Le cercle des challengeuses, là, c'est le niveau... On va dire les warriors, c'est là. Les challengeuses, c'est là. Et le cercle des challengeuses, c'est là. Ok? Le cercle des challengeuses, là, il s'agit, les filles, d'avoir sur mesure, avec du feedback de moi et des autres, votre outil de vente clé en main. Une stratégie puissante que vous allez pouvoir scaler, on dit en anglais, c'est-à-dire pouvoir faire évoluer et monter encore plus loin, encore et encore. Ok? Il y a une différence entre je démarre, je veux construire ma mailing list, avoir mes premiers clients et je veux avoir une recette clé en main qui me permette de bâtir mon entreprise, d'avoir du cash à la fin de la semaine. Tu vois, j'espère que c'est clair ça, c'est très important, je veux vraiment insister là-dessus. Donc, tout dépend de qu'est-ce que tu veux, Nadiatou. Où en es-tu? Est-ce que tu veux juste commencer à te bâtir une communauté ou tu veux te construire une vraie clientèle, avoir une stratégie que tu vas pouvoir utiliser encore et encore? Ça dépend, c'est quoi que tu recherches. Super les filles, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les mettre. Demain, on se retrouve pour la suite de notre série Challenge-toi et je pense qu'on va parler de ça. Ça peut changer, mais je pense que ça va être ça. C'est comment savoir si je suis prête pour me lancer dans un challenge. Sur ce les filles, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt. Salut, salut!